participer au développement du Cameroun, ce n'est pas seulement une question de transfert de fonds. Dès lors que nous vivons dans un pays étranger comme l'Italie, nous avons aussi la mission, n'est-ce pas, d'apporter notre point de vue sur ce qui se passe à l'intérieur de ce pays. Et du coup, aujourd'hui, en tant que membre de la diaspora, nous voulons nous pencher sur des questions essentielles telles que la réussite sur le plan personnel, la réussite d'une collectivité et même la réussite d'un État. Nous voulons aussi nous appesantir sur des questions telles que les réseaux sociaux et la place que cet instrument occupe dans la vie, n'est-ce pas, de notre État, mais aussi des jeunes. Nous voulons parler en quelques mots aussi, n'est-ce pas, du grand rendez-vous électoral, celui de l'élection présidentielle du Cameroun en 2025. Pour en parler, n'est-ce pas, nous avons invité sur ce panel des figures importantes de la communauté camerounaise de Parme. Je vais comme ça présenter déjà M. Rodrigue. Bonjour Rodrigue. Bonjour. Rodrigue, vous êtes diplômé en sciences politiques à l'Université de Parme et aussi promoteur de l'événement Retour aux sources. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ok, à côté de Rodrigue, nous avons le docteur Emmanuel. Bonjour docteur. Bonjour Hassan. Le docteur Emmanuel est en service à l'hôpital de Parme et aussi président de l'association Cameroun Solidarité. Il nous dira en quelques mots, n'est-ce pas, l'objet de cette association. Et à l'extrémité, nous avons notre entrepreneur, William. Bonjour William. Bonjour, Hassan. Et merci de votre disponibilité. À ma droite, nous avons maman Evelyne, très engagée dans la communauté camerounaise. Bonjour. Bonjour. Okay. Et enfin, Alphonse. Alphonse est promoteur d'une CAF, n'est-ce pas, pour apporter des services, n'est-ce pas, à la citoyenneté. Bonjour Alphonse. Bonjour Hassan. Alors, avec vous Alphonse, essayons déjà d'évacuer cette première question sur la notion de réussite. Nous parlions un peu en off pour chercher une définition concrète à ce terme-là. Selon vous, n'est-ce pas, à quoi renvoie le terme réussite? Réussir dans sa vie, c'est quoi? Alors, merci Hassan. Alors, réussir dans ma vie, je commencerai par une définition qui n'est pas des plus exhaustives. On peut en avoir une infinité. Cette définition s'inspire de l'anthropologie. Elle parle de nos racines, de nos origines. Alors, le Fambetti Boulou que je suis avait à son époque, comme définition de réussite, un ensemble de pas que devait franchir, que devait faire le jeune homme adolescent. Donc, à la naissance, nous grandissons avec nos parents qui nous enseignent un ensemble de choses dans nos villages. Ils nous enseignent à nous parler, à nous déplacer, à nous orienter, à nous instruire, et ils nous enseignent surtout le quotidien dans la vie du village, avec toutes les activités qui vont avec. Et autour d'un certain âge, qui était généralement entre 15 et 18 ans, le jeune adolescent maintenant devait faire certains pas qui l'amènent vers la vie de l'homme adulte. Et à ce moment-là, on aurait pu estimer que l'homme adulte était accompli et l'homme avait réussi. Donc pour réussir, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait par exemple faire un champ. Un champ d'homme, un champ de femme, ça n'a pas d'importance, mais il fallait en faire un. Parce que tout simplement, pour faire un champ, il fallait dompter la forêt. Il fallait dompter la forêt, la soumettre, faire disparaître certaines espèces pour en faire apparaître d'autres. Et grâce à ces espèces, on aurait pu nourrir une famille. Le deuxième pas, c'est qu'il fallait construire une maison. Donc, le jeune adolescent qui réussit à construire une maison se voyait maintenant octroyer le droit de s'asseoir au milieu de ses frères autour d'une table pour partager un verre de vin de palme. Tout ce qu'il aurait fait avant aurait été dans la pure clandestinité. C'est-à-dire que ce n'était pas approuvé. Et finalement, il fallait avoir une épouse et fonder un foyer. Parce qu'une fois qu'on a fait un champ, on a une maison, on a les instruments pour pouvoir nourrir sa progéniture et s'occuper d'une femme. Et une fois donc que le jeune adolescent a accompli ces trois pas-là, il entrait maintenant dans la cour des hommes. Il était accepté comme homme et un homme qui a réussi. Parce qu'il a réussi à faire ce qu'un homme doit faire sur la terre pour faire partie de ce nouveau plan-là. Donc ma définition de réussite ne peut que partir de ces petits concepts. C'est-à-dire que nous pouvons nous considérer des hommes accomplis, des hommes ayant réussi, si dans nos parcours, effectivement, nous avons pu accomplir ces trois petites choses. C'est clair que l'espace que nous occupons aujourd'hui nous offre une forêt différente. Les parcours que nous faisons
nous offre des constructions de maisons différentes. Les champs que nous faisons nous offrent des métiers différents. Du coup, la définition de réussite dans l'espace que nous occupons aujourd'hui ne saurait plus être celle que je suis en train de vous donner en ce moment-ci. Merci. Merci Alphonse. Alphonse a parlé de la réussite un peu dans son domaine, n'est-ce pas, traditionnel. Et il est important de dire que la réussite, c'est aussi quelque chose de relatif, n'est-ce pas. On peut aussi parler de la réussite sur le plan moderne. Qu'est-ce que la réussite aujourd'hui représente pour des générations des années 2000? Qu'est-ce que la réussite? Comment est-ce qu'on peut définir ce concept selon vous, Rodrigue? Oui, je vous redis bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de partout, parce que je vais d'abord louer, disons, cette initiative, parce que je sais qu'on nous regarde de partout. Et il est très important que ce qu'on dira soit, entre guillemets, des choses ou répondre aux questions qui sont vraiment essentielles. Alors, parlons, je veux aussi repréciser une chose, je suis un diplôme en sciences politiques, mais je ne vais pas parler comme politicien parce que... Ouais, donc, c'est pas pour ça que... Oui, bien sûr, c'est très important déjà de le dire parce qu'on va aborder plus tard des sujets qui concernent la politique, mais en tant que diplôme en sciences politiques, il est aussi important d'étudier et de comprendre ce qu'est la politique. Bon, revenons à ce qui est de la réussite. Je vais être un peu terre à terre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on parle de réussite, on nous a appris que la réussite c'est peut-être avoir de l'argent, mais réussir c'est pouvoir déjà atteindre ce qu'on s'est fixé en fait, comme but, comme objectif dans la vie. Donc, si on va parler des générations, c'est-à-dire je parle de ma génération, je parle aussi des générations, la génération actuelle c'est réussir, c'est atteindre un but. Le but peut être avoir un travail, avoir une maison, être marié et avoir des enfants. Et c'est parfois ça la réussite. Et je vais parler un peu de la réussite aussi sur le plan de cette exigence que, parlant des générations, parlant de nous en tant qu'enfants de parents, si je peux me permettre de dire, la réussite est souvent un peu conditionnée par le fait qu'on nous oblige à réussir en fait. C'est-à-dire, nous qui sommes de la diaspora, quand on vient en Europe, on a cette obligation de réussite. Vu qu'on va parler aussi de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire lorsque, par exemple, on est entrepreneur, je ne vais pas mélanger tout, mais lorsqu'on est entrepreneur, ou lorsqu'on a un service, comme par exemple notre frère Alphonse, c'est-à-dire on a cette obligation d'accomplir un bon service. Et ça se voit aussi au niveau de nos vies, en fait, de nos vies en tant qu'Africains, en tant que résidents. Je pense que nous sommes résidents des pays qui, entre guillemets, ne sont pas nos pays d'origine. Donc, on a cette obligation de réussir qui, parfois, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on définit la réussite sûrement en termes d'argent. On définit la réussite en termes de moyens financiers. Je pense que moi, j'ai défini la réussite en termes de moyens financiers parce que c'est ce qu'on nous dit quand tu réussis, c'est que tu as beaucoup d'argent, tu es à l'aise sur le plan financier. Donc, je pense que notre génération actuelle, c'est ça la réussite. Réussir, c'est atteindre ses objectifs sur le plan financier, atteindre ses objectifs sur le plan professionnel. C'est comme ça que je définirais la réussite à mon niveau. Oui, merci. Et en ce qui concerne la réussite professionnelle, nous avons ici le docteur Emmanuel qui, justement, en tant que docteur, justement, vous êtes en service à l'hôpital de Parme. Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de réponse à cette question? Bien, merci Hassan, merci la parole. Moi j'entends par réussir, disons, atteindre quelque chose, parvenir à faire quelque chose. Donc ça, ce sont des synonymes, quoi. Donc pour moi, la réussite, c'est bien, comment dire ça, gravir des échelons pour arriver à un objectif et avoir une satisfaction personnelle. Il s'agit là d'établir un équilibre entre
le travail, la profession, l'épanouissement, entre ses ambitions et le bien-être. Il faut dire que c'est quelque chose de personnel, parce que chacun peut définir la réussite de diverses manières. Et pour cela, il faut donc planifier ses objectifs, bien sûr y insérer des imprévus et rester focalisé sur ces objectifs, aimer ce qu'on est en train de faire, parce que lorsqu'on aime ce qu'on est en train de faire, généralement, on se rend compte qu'on a très vite contourné l'obstacle. Bien sûr, s'armer de courage et en cas d'échec, savoir se relever et savoir que derrière l'échec se cache une leçon d'apprentissage. Donc, ne pas penser que parce que c'est difficile, donc je peux y arriver, non, il faut vraiment s'armer de courage. Donc, pour moi, en gros, la réussite, c'est atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Voilà. Je commence d'abord, je vais mettre à ce niveau, merci. D'accord. Et aujourd'hui aussi, nous voulons parler de la réussite sur le plan familial, n'est-ce pas? Parce que là aussi, c'est un domaine très essentiel dans la vie d'une personne. Evelyne, qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse sur cette question? Bonsoir, moi c'est Evelyne. Je suis une os, un opérateur sanitaire. Et ce que je vais vous dire ce soir, c'est que la réussite est relative. Moi, je prends comme réussite, sur le plan familial, une femme qui naît, qui va à l'école, qui grandit, il trouve un mari, il va en mariage, il fait des enfants. Et d'un autre côté, après avoir fait des enfants, la femme doit être indépendante. Pour moi, la réussite, c'est être indépendant. Quand tu es indépendant de tout, que tu restes comme ça, tu as un problème, tu résous, tu peux demander les aides, mais tu sais que tu peux résoudre ton problème. Ça, c'est l'indépendance. Être indépendant, c'est la réussite. Que ce soit sur le plan familial, sur le plan de travail, sur le plan professionnel, comme je pourrais dire, sur le plan social. Donc moi, je pense que c'est l'indépendance d'une personne qui fait sa réussite. Merci, Evelyne. Et enfin, pour recueillir le dernier point de vue, William, c'est quoi pour toi réussir dans sa vie? En tant qu'entrepreneur, comment est-ce que tu conçois le concept de réussite? Bonsoir à tous. Merci Arcel encore pour cette invitation, pour cette initiative qui remet bien pour la communauté camerounaise à Parme, et nous encourageons des événements de ce genre qui peuvent nous permettre de nous améliorer et d'échanger, de savoir plus ou moins les réalités de notre quotidien. Merci encore à tous. Bon, pour moi, la réussite dépend de beaucoup de facteurs. Bref, je ne ferai pas en arrêt parce que nous qui sommes venus du Cameroun, déjà dès le bas âge, avec certaines idées dans la tête, déjà tu partais en Europe, tu fais des études, et après tu rentres au Cameroun, peut-être tu peux en aide pour aider peut-être toute ta communauté ou bien tout ton village à faire des activités. C'était d'abord ça, je peux dire, l'idée initiale. Mais aujourd'hui, pour moi, la réussite, je la définis autrement. Dans le sens que, depuis que je suis arrivé en Italie, elle est cela 24 ans aujourd'hui, après plusieurs parcours que j'ai fait, j'ai constaté que la réussite pour moi était faire une formation, avoir un travail, faire des enfants et prendre soin de ma famille. Et aider aussi tous ceux qui sont autour de moi. Pour moi, c'est ça la réussite. Parce que si réussir dit seulement, en fait, si je dis que réussir sur le plan individuel,
sans aider aussi ceux qui sont autour de moi, pour moi, je n'appelle pas ça réussite. Une personne qui a réussi dans la vie doit être capable de pouvoir subvenir aussi aux besoins de ses proches. Pour moi, c'est ça qui fait la différence vraiment d'une personne qui a vraiment réussi et d'une personne qui doit encore aussi encore un chemin à faire. Et en ce qui concerne l'entrepreneuriat, bon, nous allons affronter tout à l'heure pour faire ne pas affronter ce discours-là maintenant parce que je vois quand même certaines choses à dire là-dessus. Et pour résumer, pour moi, la réussite, c'est pour un homme qui a fait une base d'études, une formation, parce que pour moi, je pense que l'école est bien, mais si on a la possibilité de faire aussi des formations pour pouvoir gagner en temps, selon mon point de vue, on le fait. On trouve un boulot qu'on aime faire, on a sa compagne, on fait des enfants, et en faisant ce que, en grandissant, on aide aussi à grandir ses enfants, parce que pour moi, c'est aussi ça la réussite. Un homme qui a réussi doit pouvoir aussi permettre tous ceux qui sont autour de lui de réussir dans ce qu'ils font. Merci. Merci William. Alors, pour terminer avec ce thème, nous avons parlé essentiellement de la réussite sur le plan familial, la réussite sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan, je veux dire, la définition que Alphonse a donnée tantôt revêtait un peu un aspect traditionnel, culturel. Et là, nous voulons, n'est-ce pas, aller un peu plus en avant.